Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais parler de quand on a des parents pervers narcissiques, des clés pour pouvoir vous détacher. Parce que ces parents sont intrusifs, sont omniprésents et vous pourrissent la vie tous les jours, plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine. Mais en tous les cas, ils sont omniprésents et ils vous prennent la tête et ils vous demandent des comptes et ils vous font culpabiliser. C'est une horreur. Donc je veux d'abord que vous compreniez que les parents pervers narcissiques, justement, ils veulent avoir l'emprise sur vous, ils l'ont depuis très longtemps, vous êtes adulte aujourd'hui, et ces parents-là, le moyen d'avoir l'emprise, c'est de se mêler tout le temps de votre vie, de vous poser des questions sur tout, de vous, quelque part, de vous infantiliser un maximum pour avoir l'emprise, justement. Depuis tout petit, ils vous disent ce qu'il faut faire, pas faire. Non, mais tu sais pas, laisse-moi faire, je vais faire à ta place. Très contrôlant. Donc, évidemment qu'on prend l'habitude et puis on se dit, ah, je vais demander à mon père ou à ma mère pour avoir son avis parce que on ne sait plus rien faire sans eux puisqu'ils nous ont obligés à tout le temps leur demander la permission. Donc, on s'habitue à faire comme ça. Ou alors, c'est un parent qui n'en a absolument rien à faire et qui est dans le silence, dans l'ignorance totale, dans le déni de s'occuper de son enfant et irresponsable. Et donc, du coup, ça peut aussi être un parent qui est complètement absent. Mais vous ne savez quand même pas faire, parce que vous ne connaissez pas le bien ou le mal, donc vous ne savez pas comment faire tout seul. Donc évidemment que quand on a des parents toxiques comme ça, il faut freiner au maximum. C'est pour ça que je dis toujours, se détacher, ça passe par l'acceptation qu'on a un parent toxique qui n'est pas capable de nous donner de l'amour comme on l'attend. Donc ces parents-là, il faut les fuir évidemment, mais c'est pas évident parce que on a l'émotionnel, on a l'affect, donc c'est normal que ce soit compliqué. Moi, je veux juste que vous compreniez pourquoi c'est si important de s'en détacher. Parce que tant que vous êtes dans l'attente que ce parent va vous donner de l'amour, de la reconnaissance, va être là pour vous, qu'il y a un changement, un quelconque espoir de changement, de reconnaissance, c'est en vain parce que ça n'arrivera jamais. Ces gens-là ne changent pas. Et il faut vraiment que vous arriviez à faire la différence entre votre parent, c'est votre papa ou votre maman, ça le restera, on ne peut rien y changer, c'est comme ça, clairement, mais c'est une personne. Et vous avez le droit de ne pas aimer cette personne parce qu'elle vous a fait du mal, parce qu'elle vous a fait souffrir, ou qu'elle vous fait toujours souffrir. Donc vous avez le droit, c'est là que ça passe, c'est par là que ça passe l'acceptation. Que c'est une personne toxique, c'est une personne malade, qui n'est pas capable de donner de l'amour, qui ne sait que détruire, que faire du mal, même à son enfant. Donc même si pour vous, ça vous paraît insensé, parce que c'est un parent et qu'un parent doit aimer ses enfants, vous avez complètement raison, c'est complètement légitime de penser ça, mais avec eux, ce n'est pas possible, ils ne sont pas capables de le faire. Donc il faut vraiment accepter que ce parent n'est pas capable de vous donner autre chose que du mépris, de l'humiliation, du dénigrement, de vous rabaisser, de vous critiquer, de vous juger, de vous dire comment faire dans votre vie, que tout ce que vous faites c'est mal. Ils ne savent pas faire autrement. Donc il faut passer par l'acceptation et en plus, après, il faut passer par ne plus subir, choisir. Donc, évitez au maximum d'être en contact avec ce parent toxique parce que ça vous pourrit la vie au quotidien. Donc, plus vous arrivez à ne plus subir ces attaques, mieux ce sera pour vous juste de voir que le téléphone, oh, mon Dieu, mon parent m'appelle, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas, je sais pas, on est en panique. Rien que de ne plus subir ça, en fait. C'est déjà un commencement pour ne plus souffrir. Parce que tant que vous subissez, vous souffrez. Donc c'est pour ça que c'est important de se détacher physiquement et émotionnellement. Et ça passe aussi donc par être beaucoup moins en contact avec le parent, c'est-à-dire réduire de le voir ou de l'appeler, ou déjà réduire le nombre de fois par semaine, ensuite réduire le nombre de temps au téléphone ou de le voir. Si vous n'arrivez pas à dire, à être ferme, parce qu'en fait le seul moyen avec eux, c'est de rester ferme dans votre décision, que vous ne voulez plus, vous ne les laissez plus entrer en fait.
Vous savez bien que si vous laissez une micro-ouverture, alors celle-là elle est grande, mais une micro-ouverture, ils vont mettre un coup de pied dans la porte, ils vont ouvrir grand et ils vont rentrer dans votre vie et ils vont être intrusifs. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que vous mettiez que la porte elle est fermée et que c'est vous qui décidez de l'ouvrir ou pas. C'est ça que j'aimerais que vous arriviez à comprendre pour votre bien à vous et ne pas culpabiliser parce que vous vous protégez à ce moment-là en ne subissant plus. Ensuite, ça passe aussi par ne pas parler de vous. Essayez au maximum de vous intéresser à votre parent, comment tu vas, et dès qu'il pose des questions sur vous, vous dites merci de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien, tout va, c'est super, le travail, super, les amis, super, tout va très bien. C'est hyper important pour vous protéger parce que si vous parlez de vous, vous allez leur donner de la nourriture pour pouvoir vous attaquer en fait. Si vous dites « Ah, au travail, ça va pas et tout », ça sera de votre faute. « Ah oui, mais toi, tu as toujours eu des problèmes avec les relations ou au travail, tu n'arrives pas à prendre sur toi, tu es trop sensible. » Ça va se retourner contre vous. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Parce que sinon, comme je vous ai dit, ça leur donne de la nourriture pour pouvoir vous attaquer après. Donc faites attention, ne parlez pas à la maison comment ça se passe, vos amis, professionnellement, ne parlez pas de tout ça. Intéressez-vous à eux. Et toi, comment vas-tu ta santé et tout ça, ils vont se plaindre, ils vont faire les victimes et tout, mais c'est pas grave. En attendant, vous ne parlez pas de vous et c'est ça qui est le plus important. Et plus vous allez prendre cette habitude-là et plus vous verrez que vous ne serez pas plus attaqué et franchement, ça soulage énormément et c'est un pas vers le détachement. Comme ça, quand vous allez réussir à être dans, moins dans la culpabilité et à accepter qu'effectivement ça marche mieux comme ça, et bien vous allez voir que vous allez parler de plus en plus de choses très superficielles parce que c'est le seul moyen de ne pas être attaqué parce qu'ils seront toujours à l'opposé de vous, de toute façon, puisque le but c'est de vous détruire. Et plus ils montrent que vous n'êtes pas attaquable, ils vont essayer par d'autres biais et tout, ils vont essayer toujours de vous attaquer. Mais plus vous leur montrez que ce n'est pas possible, que vous êtes ferme, et plus ils vont arrêter. Ah, là ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas. Ok, j'arrête ou je passe à quelqu'un d'autre ou ça va être une autre proie. Et comme ça, vous allez avoir la paix. Donc vraiment, faites attention. Et évidemment, ça passe aussi par une reconstruction en même temps parce que ces personnes vous ont détruite. Et faire un travail sur soi, ça aide à assumer de plus en plus ce détachement et cette acceptation qu'on a un parent toxique et que vous méritez le meilleur. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on trouvera des solutions. Il y en a toujours et je vous aiderai à vous reconstruire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.